Nous poursuivons notre chemin spirituel. Rappelez-vous, la première étape, c'était de créer en nous le désir de Dieu. La semaine dernière, nous étions à l'école de Jean-Baptiste et de Saint-Joseph. Et ce soir, ce soir, nous sommes à l'école de la Vierge Marie, en cette cathédrale Notre-Dame. La présence de Marie, ici, si proche de nous, avec son regard plein de tendresse, elle nous invite à la suivre. Oh, n'ayez crainte, ce n'est sûrement pas pour vous garder, mais bien plutôt pour vous conduire à son Fils. Commençons d'abord par ouvrir l'Écriture. Marie, vous savez, n'est pas absente de l'Ancien Testament. Oh, certes, il y a une série de textes qui ne visent pas la Vierge Marie au sens littéral, mais qu'on a coutume, dans la tradition, de lui appliquer. Ainsi, l'étoile du matin, ou l'aurore à la lueur grandissante, l'arc-en-ciel, signe de paix, la terre féconde de laquelle on attend un fruit mystérieux. Nous avons également trouvé des figures mariales dans les événements de l'histoire sainte, comme le paradis terrestre, l'arche de Noé, l'échelle de Jacob, le buisson ardent, le sein de la Vierge. C'est le sanctuaire du Très-Haut. Elle est le Saint des Saints, recouvert d'or pur. Elle est l'arche de l'Alliance nouvelle, qui contient non seulement les tables de la loi, mais le législateur lui-même. On aime comparer Marie à l'urne d'or qui est remplie de manne, à l'autel des parfums, au chandelier à 7 branches. Oui, Marie est la nouvelle Ève qui remporte sur le démon une entière victoire et communique la vraie vie. Ou vous savez, elle s'annonce aussi en Sarah, qui contre toute espérance met au monde le fils de la promesse. Oui, même la sœur d'Aaron, Myriam, qui après le passage de la mer Rouge chante son action de grâce, qui est le prélude au Magnificat. Il y a peut-être 2 textes prophétiques sur lesquels je voudrais m'arrêter quelques instants. Vous les connaissez, ces textes. Isaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Qui est cet enfant? Eh bien, cet enfant, c'est le Messie. Tout simplement parce que les chapitres suivants parlent de ce fils avec des épithètes mystérieuses qui le situent dans la sphère du divin. Dès sa naissance, le Fils, ce Fils, il est investi par l'Esprit Saint, avec tous ses dons. La terre de Juda est la sienne, comme celle de Yahvé. On attend de lui la victoire définitive qui brisera le joug assyrien, qui va marquer l'avènement d'une nouvelle ère de justice, de prospérité, de paix profonde. L'Emmanuel annonce par la manière dont il vient au monde que Dieu attend prendre en main les intérêts de son peuple. Sans la coopération de la dynastie défaillante, ils ne sont pas au rendez-vous. Voilà une prophétie messianique et je pourrais dire mariale. Le second texte, vous le connaissez tout aussi bien, c'est Michée 5, 1, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour
ou enfantera celle qui doit enfanter. La parenté de ce texte avec celui d'Isaïe est évidente. Judas, actuellement opprimé, trouve sa consolation dans la prophétie de l'Emmanuel. Sa naissance sera un fait miraculeux. Rien d'étonnant alors que cet événement soit le signe d'une délivrance future. Il est sûr que ces deux prophéties se présentaient comme des indices, certes fugitifs, mais au fond qui ont sens aujourd'hui. Mais il faut attendre l'événement. Avant la venue du Christ, on ne pouvait dépasser la question. Qui est-elle? Mais n'oublions pas que Dieu a prédestiné de loin la Vierge Marie. Dieu l'a préparée. Il a même esquissé quelques traits de son visage dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Marie occupe une place naturellement plus importante. Le témoignage d'abord le plus ancien, c'est celui de saint Paul. L'Épître aux Galates. Dieu envoya son Fils, né d'une femme, sujet de la loi. Saint Paul ne précise pas qui est cette femme. Est-elle un simple instrument matériel? Est-elle un instrument de choix? On ne peut pas aller plus loin. Alors, nous allons ouvrir les évangiles. Saint Matthieu donne la clé du texte d'Isaïe dont je viens de parler. Pour l'évangéliste, naturellement, le Messie est divin. Luc aussi se réfère au grand prophète. Marie, d'ailleurs, chez Luc, est au centre du récit. L'Annonciation, avec sa physionomie spirituelle, qui se résume dans le contraste de son humble situation humaine avec sa grandeur, selon la grâce. Mais n'allons pas trop vite. Partons d'abord de son nom qu'elle révéla à Lourdes, à Sainte Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Naturellement, nous n'allons pas entrer dans l'histoire du dogme. Je voudrais simplement noter que un grand théologien franciscain, Duns Scott, du XIIIe siècle, a découvert que le salut est plus originel et plus originant que le péché originel. C'est-à-dire, Duns Scott nous délivre un message étonnant. Nous sommes enracinés dans le Christ Sauveur avant de l'être dans l'Adam pécheur. Ou si vous voulez dire autrement, la croix, elle est plus originelle que le péché. Et la création, elle a pour fondement la croix. Marie, elle est donc conçue sans péché. Et le Christ est semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. C'est dire qu'ils sont l'un et l'autre, l'un pour l'autre, en état de lutte victorieuse contre le péché. Ils attestent l'un comme l'autre que le péché ne fait pas partie de la structure fondamentale de l'homme, voulue par Dieu. Ils témoignent l'un et l'autre que l'on peut être vraiment homme et femme sans être pécheur. C'était quand même important de le découvrir. Donc vous ne pourrez plus dire « errare humanum est ». Ou sinon, vous serez obligé de dire « perseverare diabolico ». C'est dire que Marie et Jésus nous apportent un double témoignage. À la fois la victoire sur le péché, elle est possible, elle est concrète, elle est réelle. Et que loin de meurtrir l'homme,
cette victoire épanouie. Cette victoire lui permet de porter de nombreux fruits, des fruits meilleurs, en direction de cette communion au Dieu d'amour. Oui, la victoire de la charité, elle est possible. C'est vrai, nous n'avons pas le privilège de la Vierge Marie, mais nous serons, nous aussi, en Christ, victorieux du péché. Donc, la vraie question, la seule question, c'est pas celle du péché, comme on l'a souvent entendu. Le péché n'est que le mystère d'ombre qui souvent nous écrase. Mais en tout cas, ça ne devrait jamais nous faire douter de la miséricorde. La vraie question, la seule question de ce soir, mais c'est le salut, c'est-à-dire la victoire de Dieu sur le péché. C'est vrai, le péché est grave, mais le péché, il est le fait d'un homme. La miséricorde, elle éclate face au péché, avec toute la puissance victorieuse du Dieu d'amour. Alors naturellement, on pourrait se poser la question, avec un tel privilège, Marie devait se sentir loin des hommes quand on est sans péché. Eh bien, plus les hommes sont saints, plus ils vivent dans l'ignorance d'eux-mêmes. Marie, elle est un pur élan vers Dieu. On pourrait même ajouter que Marie a dû souffrir de voir que beaucoup d'hommes contredisaient en eux ce mouvement. Elle devait souffrir du péché, tout simplement parce que ce péché contredit non seulement Dieu, mais la contredit elle-même dans le mouvement le plus intime de son être. Elle a attendu le Sauveur, comme nous l'attendons aujourd'hui. Elle l'a attendu dans une solidarité très profonde avec tous les pécheurs. Vous savez, c'est notre péché qui fait que nous ne sommes pas solidaires des autres, de l'humanité pécheresse. Marie, elle vit dans une grande compassion, uniquement dans la compassion. Elle ne porte aucun jugement pour le péché du monde et pour les pécheurs. Elle ne va pas vous faire une leçon de morale, n'ayez crainte. Mais alors, quelle est la signification de ce dogme de l'Immaculée qu'on a fêté il y a peu de temps pour nous? Eh bien, c'est l'annonce de la victoire de la miséricorde. C'est l'annonce libératrice des temps nouveaux où Dieu détruira enfin l'égoïsme qui enferme l'homme. Marie, elle nous guide, et comme elle va nous guider ce soir, sur le chemin de la sainteté. C'est vrai, notre victoire, elle est lente, elle est quotidienne, mais qu'importe. Nous contemplons ce soir en Marie la victoire de la miséricorde, qui n'est pas d'ailleurs son apanage, c'est aussi l'œuvre en nous. Voilà le chemin de la vraie foi, voilà le chemin de la confiance résolue à la puissance du pardon. Elle refuse de céder au fatalisme. Annonce de la victoire. Ensuite, un encouragement pour notre combat quotidien. C'est vrai, le Christ nous invite sans cesse à la conversion. Le combat spirituel, c'est le lot de tous. C'est un élément essentiel de la marche avec le Christ, de cette marche à la suite du Christ. Il mène ce combat avec nous et même en nous. Il faut faire constamment appel à sa présence, à sa force, pour tenir bon dans le combat. Tout vient de la croix glorieuse. La sainteté rayonnante de Marie nous encourage ce soir
à poursuivre ce combat. Et nous savons en plus que Marie, la toute sainte, elle intercède pour que nous soyons saints. Ce dogme, il est aussi un enseignement sur le péché et sur l'amour miséricordieux. Je crois qu'il faut avoir un regard sans complaisance, qui situe le péché face à la réalité brûlante de la charité de Dieu, qui est manifestée sur la croix. C'est vraiment le combat de l'amour absolu contre tout amour excessif de soi. Je dis souvent, nous arriverons, à la suite d'ailleurs de Thérèse, nous arriverons là-haut les mains vides. C'est-à-dire que nous n'aurons pas nos médailles. Ce n'est pas la peine de préparer votre coussin. D'ailleurs, on le met sur le cercueil, il ne monte pas. Là-haut, vous aurez plutôt des cicatrices. Ce sont les cicatrices de vos combats spirituels. Et donc, il faut avoir quand même quelques cicatrices. Sinon, ça veut dire qu'on est passé la tête haute entre les lignes ennemies. Et on n'aura pas mené de combat spirituel. Il n'y a pas de petit péché. Il y a le péché tout court. Et pourtant, il nous faut un regard paisible à cause de la victoire de la croix. Vous savez, si nous nous mettons sous la lumière de la croix, alors on ne se laisse pas écraser par le péché. Parce qu'il sait, moi qui me mets sous le regard, je sais que la croix, elle est victoire. Et donc, je ne peux jamais être écrasé par mon péché. Je reviens maintenant à l'Annonciation. Allez, je vous propose un petit voyage, pas désagréable, il faut aller à Florence, au couvent de San Marco. Ceux qui ont eu la chance de visiter ce couvent, dont toutes les cellules, vous le savez peut-être, sont couvertes de fresques de Fra Angelico, se rappellent sûrement la scène de l'Annonciation, qui est une œuvre ample, spectaculaire, qui nous accueille en haut de l'escalier qui nous mène au premier étage. Une véritable émotion esthétique, voulue d'ailleurs par le peintre. Deux visages. Celui de l'ange, il est aigu, juvénile, peut-être même ambigu. Celui de la Vierge, j'allais dire dont jamais les traits, finement dessinés, ne furent si purement exprimés. Elle est toute gravité. Même position des bras, comme si la Vierge voulait exprimer à la fois sa stupeur et en même temps son fiat. Mais finalement, n'est-ce pas le sens du quo modo? Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Que de comment dans nos vies. Mais Marie, elle a déjà dit oui. Tout simplement parce qu'elle sait que faire la volonté du Père, c'est source de joie, source de liberté. Comment pourrait-elle refuser ce bonheur proposé? Elle dit oui par avance. Oui, dans une profonde humilité, comme on l'a souligné d'ailleurs la semaine dernière avec Saint Joseph. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et non comme je l'avais prévu, puisque le mariage était annoncé, les faire-part envoyés. Non, ça, l'Écriture ne le dit pas, c'est moi qui l'ajoute. Mais pour vous montrer quand même comment elle est prête à tout changer. Ce fiat provoque le Magnificat. Et c'est peut-être l'occasion cette semaine de redire notre oui au Seigneur pour aller à la source de la joie. Et la scène de la visitation n'est qu'un complément de la scène de l'Annonciation. Et la salutation d'Élisabeth, elle est considérée comme une imitation de la salutation de l'ange Gabriel.
Les théologiens se posent toujours des questions étranges. Est-ce que Marie a perçu la divinité du Christ lors de l'Annonciation? Mais je rappellerai quand même que Marie, elle est instruite des Écritures. Marie, elle devait être capable de saisir les insinuations dans le message de l'ange. Donc il me faut affirmer que Marie n'a pas tout ignoré. Alors maintenant, il ne faut surtout pas imaginer qu'elle ait reçu, par science infuse, tout le traité de l'incarnation. Elle devait être aussi un peu dépassée. Marie, elle est restée pauvre. Pauvre dans l'ordre des concepts, pauvre dans l'ordre de la science. Elle n'aurait jamais pu faire un cours de christologie. D'ailleurs, elle aurait été mal placée. Éventuellement, elle aurait pu faire un cours de mariologie. Mais faire un cours de mariologie, il aurait fallu qu'elle parle d'elle. Elle n'aurait pas aimé. Sa connaissance de son enfant, c'est une connaissance d'une maman. Mais c'est vrai que cette connaissance, elle est restée un peu obscure, environnée de difficultés. Il suffit de lire Luc au chapitre 2, lorsque Marie retrouve Jésus au temple. Elle est affolée, elle a perdu Jésus. Elle était avec la famille, les cousins, on avance, on fait le voyage. Au bout de 3 jours, on cherche Jésus. Vous n'avez pas vu Jésus? Ben non, il doit être avec les cousins. Mais où est-il? Panique, à la fois chez Saint Joseph, puisque Saint Joseph est le gardien, mais panique aussi de Marie. Et c'est pour ça qu'ils sont affolés. Et on retrouve Jésus qui les bouscule. Il faut que je sois aux affaires de mon Père. Marie, vous savez, elle ne connaissait pas l'avenir. Elle entrevoyait seulement que Jésus devait revenir à son Père par des voies mystérieuses et douloureuses. Elle savait que son Fils était bien Fils de Dieu. Mais cette connaissance était plus profonde que la nôtre, tout simplement parce que Marie voyait l'essentiel, parce que Marie a porté l'enfant Dieu. Elle était attentive à la parole. Elle a accueilli cette parole au point que cette parole devienne chair. Oui, Marie participe de manière extraordinaire au mystère de l'incarnation. Elle va mettre au monde un enfant, le petit enfant, le Fils du Père éternel. Mais voilà le paradoxe de la fête de Noël. Et nous aussi, nous avons à accueillir ce petit enfant. L'incarnation devrait toujours nous émerveiller. Cet enfant, dans sa faiblesse, dans sa pauvreté, cet enfant va nous diviniser. Il est vrai que le Père nous surprend en nous annonçant la venue d'un enfant. Mais ça veut dire aussi que Dieu nous rejoint dans ce que nous avons de plus fragile, de plus faible, de plus désemparé, un enfant. C'est Marie qui nous conduit alors sur ce chemin de l'abandon, à une présence plus forte que tout, et pourtant si faible aux yeux des hommes. Nous n'avons donc rien d'autre ce soir à contempler que la Vierge Marie, visage de celle qui a été la première aventurière de tous les temps, parce qu'elle a tenu bon dans cette certitude de foi, nous sommes dans les mains de Dieu. Dans notre monde qui est marqué par le désespoir, par les ténèbres, demeure l'espérance des désespérés, à savoir la Vierge Marie. Je crois qu'il nous faut reprendre cette prière des pauvres, cette prière de celles et ceux qui, écrasés par les épreuves, redisent avec confiance la prière des pauvres, ce Je vous salue Marie. Cet Ave Maria
qui nous met face à la Vierge. Ce sont nos deux visages qui sont face à face. Le visage de Marie et notre visage. Je vous salue Marie, mais quelle audace spirituelle! Et à la fois, quelle proximité! C'est moi qui m'adresse à la Vierge. Je vous salue Marie. C'est moi qui ai l'audace de reprendre les paroles de l'ange. Et c'est pourquoi je m'adresse à elle avec confiance. Dans cette salutation, il y a cette confiance d'un enfant qui se confie à sa mère. Marie, pleine de grâce. Eh bien voilà, le vrai nom de Marie. Elle s'appelle Marie, mais l'ange ajoute pleine de grâce. C'est son vrai nom, c'est ce qui la qualifie. Et ce titre souligne sa mission, parce qu'elle ne garde pas les grâces. Elle est là pour distribuer tout ce qu'elle a reçu. N'ayez crainte, elle ne prend pas la place de son fils. Non, son rôle, sa mission, il ne faut jamais l'oublier, c'est de nous aider à accueillir les grâces en préparant nos cœurs. Je crois qu'on oublie parfois cet aspect de son intercession. La petite Thérèse disait, Marie, c'est la sacristine. C'est une sacristine. Elle est dans votre âme, et que je te fais la poussière, et que je te fais la poussière. Et après, après, votre cœur est propre, et toutes les grâces tombent. Voilà. N'oubliez pas de dire, allez, travaille. Faut la faire travailler, hein. Le Seigneur est avec vous. Marie ne vit qu'en présence du Seigneur. Elle s'abandonne à lui dans l'obéissance de la foi. Même dans les heures sombres, Marie sait que son Seigneur est là. Au Golgotha, alors qu'elle veut être tout à son Fils, elle accepte cette ultime dépossession. Voici ton Fils. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Bénie pourquoi? Mais bénie parce que vous avez été choisie. Bénie pour être mère de Dieu. Bénie parce que vous nous montrez la vocation merveilleuse de la femme. Le fruit de vos entrailles est béni. Quel beau mystère qui nous dépasse de porter ainsi l'enfant Dieu. Elle ne mettra pas au monde Jésus. Non, elle met au monde le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Oh, nous sommes la seule religion qui nous fait toucher du doigt le Verbe de Dieu. Alors, après avoir salué Marie, nous ouvrons nos cœurs et nous lui faisons nos demandes. Et elles sont concrètes en fonction de chacun d'entre nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Nous nous confions à l'intercession de la Vierge. Elle est non seulement la Mère de Dieu, mais elle est aussi notre Mère. En nous confiant sa Mère, Jésus veut que nous lui parlions. C'est dire que la dévotion mariale, ce n'est pas une dévotion secondaire. Si vous êtes vraiment attaché au Fils, alors vous êtes attaché à sa Mère. L'avons-nous prise chez nous? Vous savez, j'aime les mots du pape François des prêtres. C'est le pape François qui parle, ce n'est pas moi. Oublier la Vierge Marie est une mauvaise chose. Et pour le dire en d'autres termes, si tu ne veux pas la Vierge comme mère, tu peux être sûr que tu l'auras comme belle-mère, et cela n'est pas bon. Pardon pour les belles-mères. Et si nous confions nos intentions à Marie, c'est parce que nous sommes pécheurs. Oh, elle ne pardonne pas nos péchés. Ça, c'est l'affaire du Fils. Elle nous accompagne dans nos combats spirituels. Et grâce à sa tendresse maternelle, elle nous conduit à cette source de la miséricorde. Maintenant et à l'heure de notre mort, à chaque instant de votre vie, Marie, elle est avec vous. Tout simplement parce que vous l'avez dans votre cœur. Et le jour de notre mort, eh bien, elle sera là à côté de nous.
Le pape François encore, s'adressant à des religieuses, raconte cette histoire étrange. Il dit, parce que le pape nous surprend, que si nous avons appris au catéchisme que c'était Saint Pierre qui avait les clés, eh bien oui, mais Saint Pierre est fatigué. Et quand Saint Pierre est fatigué, il est couché. Et quand il est couché, la porte est fermée. Et le pape François, qui connaît mieux que Saint Pierre, dit ce que ne sait pas Saint Pierre. Quand il dort, c'est qu'il y en a une femme, la plus belle. Elle est derrière la porte, et dès qu'elle voit arriver quelqu'un, elle ouvre la porte. Et tout le monde entre au paradis. Merci Marie. Amen. Nous nous levons. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Dans 14 minutes, il y aura les vêpres, puis la messe présidée par le cardinal André XXIII.